Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous devez vous demander ce qui se passe dans votre fil d'actualité, pourquoi une nouvelle vidéo de la Croix Manga. Et bien écoutez, j'ai quelque chose à vous annoncer. Je compte reprendre les vidéos YouTube après 2 ans d'absence. Donc non, ben voilà, je vais vous expliquer pourquoi ce retour, pourquoi j'ai arrêté il y a 2 ans et vous parler après de vite fait mon rapport au manga, enfin comment ça s'est passé depuis 2 ans. Pourquoi j'ai arrêté il y a 2 ans, il y a plusieurs petites choses. De une, j'avais l'impression de perdre un petit peu mon temps. En fait, mon travail, vu que je travaillais une semaine sur 2 du matin et de l'après-midi, c'était assez crevant et j'étais souvent fatiguée et du coup, je ne sais plus combien de vidéos je mettais à la semaine, mais c'est vrai que j'étais très fatiguée. Il y avait ça qui jouait un petit peu. Également sur le fait de perdre mon temps, j'avais l'impression que du coup, je perdais du temps au niveau... mais du coup de ma passion de lire, parce que je lis des romans, je lis des mangas, je lis des BD et c'est vrai que j'avais l'impression de ne plus avoir le temps de faire ça puisqu'il fallait que je tourne, des fois ça mettait du temps parce que je préparais certaines choses et également il y avait le montage et ça, le montage, je déteste, donc c'est aussi quelque chose pour laquelle j'ai arrêté parce que le montage, non, je n'aime pas du tout. D'ailleurs, j'ai un monteur, donc j'ai ma copine Adeline que vous devez sûrement connaître sous le pseudo de Fox ou Foxine sur Instagram, qui a fait également des vidéos YouTube sur les mangas, qui m'a proposé gentiment de s'occuper de la partie montage. Je l'en remercie parce que franchement ça me tente pas du tout et c'est ça qui me freinait aussi un petit peu de reprendre là, c'est de devoir monter parce que moi je déteste ça, parce que j'ai l'impression de pas être douée. Alors peut-être parce que j'ai pas envie d'apprendre et du coup ça se fait ressentir. Toutes ces petites choses faisaient que j'ai voulu arrêter, je n'étais plus capable d'en faire. En plus, je me suis rendu compte que je ne lisais plus autant de mangas. Voilà, ça a été, du coup, ça a découlé d'une période où j'ai lu très peu de mangas. Il y a très peu de séries que j'ai continué à suivre. Et ça a découlé, du coup, aussi un remaniement de ma mangatech. En fait, début 2020, je me suis rendu compte que mon rapport au manga était très différent d'il y a 2 ans. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo par la suite. Je pense que ce sera la 2e vidéo. Je vais vous parler de mon rapport au manga et également de vous présenter vite fait ma mangatech pour que vous voyez de quoi je parle. Donc en fait, début 2020, j'ai fait une rétrospective sur ma mangatech et je me suis rendu compte que beaucoup de titres ne me correspondaient pas. À cette époque-là de YouTube, j'achetais énormément de titres pour évidemment les présenter, pour vous montrer énormément de choses. Mais en fait, ça ne sert à rien. Voilà, je me suis retrouvée à des titres qui ne me correspondaient plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait en fait dans ma mangatech, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tri, j'ai beaucoup revendu pour évidemment m'acheter les autres séries qui me plaisaient encore. J'ai vraiment... Là, je pense dans ma mangatech des séries qui me correspondent plus, même si voilà, je rachète quelques nouveautés ou quelques séries qui ont déjà quelques tomes et qui m'intéressent. Vous verrez ça, je pense, dans une prochaine vidéo. J'ai décidé de revenir sur YouTube parce que également j'ai recommencé à regarder des vidéos sur YouTube par rapport au manga. C'est vrai que voilà, ça me touche parce que du coup je me suis dit ah mais moi aussi je veux refaire ça, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je vous préviens aussi d'avance, peut-être que ça ne sera pas des vidéos régulières. Voilà, je pense que max ça sera une vidéo par semaine, après je verrai comment ça se passe, comment je le vis, et aussi pour Adeline, parce que voilà, je veux pas non plus la surcharger. C'est un rythme qui sera comme ça, je pense. Et également, pour l'instant, je filme avec mon téléphone. C'est toujours ce que j'ai fait au cours de ma carrière YouTube.
Donc pour l'instant ça me suffit, voilà, c'est quelque chose de chill, vous le voyez, je suis assise sur mon fauteuil et je vous parle tout simplement. Voilà, au niveau de la lumière, c'est que de la lumière naturelle, je sais pas le rendu, ce que ça va donner. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Je pense avoir tout dit. Je vais essayer d'être un peu plus active également sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, toujours sur le même pseudo. Moi, la créativité, j'ai un peu de mal, l'imagination de la créativité. Je suis un peu nulle, et du coup, c'est vrai qu'au niveau des posts et tout, je suis pas... je suis un peu réticente tout ça, donc voilà. Et au niveau des nouvelles vidéos, on verra ce qui en découlera. Je pense qu'il y aura toujours des achats manga. Au niveau des avis manga, je pense que je ferai ça différemment que de me poser comme ça et de vous présenter les titres. J'ai bien envie de m'inspirer de Booktube au niveau des reading vlogs, vous en parler peut-être... du coup sur toute une semaine, de vous parler chaque jour des lectures que je peux effectuer, parce que des fois on en lit plusieurs par jour, de me poser et de faire plusieurs titres, j'ai un peu de mal avec ça, donc voilà, on verra bien ce qu'il en est. En tout cas moi j'ai envie de partager ça avec vous, et voilà, on verra ce qu'il en découle. Je vais vous laisser avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez contente de me retrouver. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à aussi me suggérer des vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.